Pour moi, ce qui rend Jackie vraiment attachant, c'est ce côté autodérision qui le rend très humain et très abordable. Donc pour moi, la plus grande qualité de Jackie, c'est d'avoir eu une vision et d'avoir réussi à transformer cette vision. Un jour, en sortant de réunion, j'ai dit qu'en fait, il savait tout sur tout. Et il m'a répondu qu'il avait appris avec le temps à connecter les choses, à être curieux de ce que faisaient les gens. Et c'est finalement, pour moi, une très bonne définition de Jackie et de l'innovation qu'il a amenée à Enio. Alors Enio a démarré sur une idée assez simple, celle de faire du biomimétisme des virus pour développer de nouveaux médicaments, des petites molécules, sur des nouvelles cibles très originales. Démarré en 2014, nous avons eu notre premier produit en fin de Discovery début 2015 et nous voilà déjà en train d'entrer en phase 2 clinique chez les patients, ce qui est une trajectoire assez exceptionnelle. Nous n'utilisons pas des virus pour guérir des gens, nous utilisons la compréhension de leur mécanisme d'action pour limiter, parce qu'ils ont appris au bout de millions d'années de coévolution avec les humains, comment utiliser les fonctions cellulaires humaines à leur propre bénéfice. Le biomimétisme des virus sur lequel s'appuie la plateforme est très important. Il y a à peu près 36 000 gènes dans le corps humain et la pharmacopée actuelle ne cible à peu près que 1 millier tout au plus. Donc le gisement d'innovation est absolument énorme quand on est innovant comme nous le sommes. Notre premier produit, EYP001, est prévu pour avoir une influence sur l'hépatite B. Comment avons-nous trouvé ça? Parce que les virus utilisent une de ces cibles humaines et que nous l'avons découvert avec nos experts académiques. Et nous avons donc développé un petit produit, une petite molécule contre cette cible et nous entrons en phase 2 chez les patients cette année. Ce qui me motive le plus, c'est à la fois chez Enio et dans ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, c'est d'apporter vraiment de nouveaux médicaments à des patients qui n'ont pas d'agents thérapeutiques pour guérir leur maladie actuellement. Quand j'ai amené mon premier produit, la cyclosporine néorale, sur le marché, j'ai vu dans les yeux d'un patient qui m'a dit « Vous avez changé ma vie, j'ai envie de refaire ça ».